Courant, quand on appuie sur le dispositif piézogénérateur, c'est quelque chose, c'est réel. On peut le toucher avec les doigts, on peut le voir avec les yeux. C'est ça qui me passionne. On étudie les nanophiles. Alors les nanophiles sont des nanocristaux dont le diamètre est très petit, donc 100 fois plus petit qu'un cheveu, et la longueur beaucoup plus grande. Donc, utilisant ces nanocristaux, on fabrique des dispositifs optoélectroniques, des diodes électroluminescentes, les détecteurs de lumière, les cellules solaires. Donc, dans le travail dont on parle aujourd'hui, on a utilisé ces nanocristaux et on les a mis dans des membranes de polymère pour fabriquer des sources de lumière flexibles. Et on contacte ces membranes pour fabriquer des sources de lumière brillantes, bleues, verts, ou encore on voudrait aller vers le blanc. Par rapport aux LED conventionnels, par exemple, qui sont basés sur les mêmes matériaux nitrures mais en couche mince et qu'on fabrique sous forme des ampoules et qu'on vend aux grandes surfaces, les sources de lumière qu'on fabrique sont beaucoup plus petits. Donc à l'échelle, on va dire, macroscopique, c'est des membranes qui peuvent faire plusieurs centimètres carrés. Mais de façon ultime, à l'intérieur, on a des nanocristaux qui font eux-mêmes quelques microns de taille. Et donc ces nanocristaux dans une membrane permet de faire l'émission à peu près de même qualité et même quantité de lumière, même brillance que des sources macroscopiques qu'on peut acheter dans le supermarché. Et il y a une autre technologie flexible, c'est des dispositifs organiques, des OLED. Et par rapport à OLED, on veut fabriquer quelque chose qui est beaucoup plus brillant et qui a une durée de vie beaucoup plus grande. Donc quand on regarde la membrane à l'échelle macroscopique, on voit une lumière homogène. Mais si on descend à l'échelle microscopique, on regarde la membrane sous microscope, on va voir que la lumière est produite par des nanophiles individuels. Donc chaque nanocristaux est une source lumineuse qui est alimentée par les contacts flexibles pour donner à l'échelle globale quelque chose de couleur homogène et de brillance homogène. Donc les nanophiles sont épitaxiés, c'est-à-dire ils sont fabriqués par une approche d'épitaxie où on fait croître le cristal à partir de son substrat au CEA de Grenoble dans l'équipe de Joël Emery et Christophe Durand. Donc à l'UF, on reçoit les plaques, les wafers remplis de ces nanocristaux et on fait toute la partie de fabrication, c'est-à-dire l'encapsulation dans le polymère, lift-off, contactage et tous les tests de dispositifs. On fait également les modélisations, le design de structure et l'interprétation des données. Donc après la fabrication des LED flexibles dans les salles blanches, on les teste optiquement et électriquement. Donc pour ça, on utilise la station sous pointe. Donc la station sous pointe permet d'appliquer la tension sur le dispositif. On met la membrane au fond du puits dans la station sous pointe, donc on pose les pointes et on voit le LED s'allumer. Donc chaque nanophile individuel produit un petit lumière bleue qu'on peut voir à l'aide d'un microscope. Et en même temps, on suit les caractéristiques courant-tension de dispositif. Donc maintenant, après regarder l'homogénéité d'électroluminescence, on veut bien mesurer son spectre. Donc pour ça, on utilise le setup de mesure d'électroluminescence qui est composé d'un spectromètre qui permet de disperser la lumière et le détecter avec une caméra CCD. Donc on place le dispositif, on applique la tension. Grâce aux lentilles, on collecte la lumière, on renvoie sur le spectro et on obtient le spectre qui peut être bien dans le bleu, dans le vert ou également peut couvrir tout le spectre blanc. Je ne suis pas vraiment la toute première à faire ça, parce que l'idée de justement mettre inorganique dans organique, ça date pas d'aujourd'hui, mais vraiment garder ces nanophiles dans leur configuration intacte, c'est-à-dire verticale, avec leur ordre, avec leurs propriétés internes, et les enlever de leur substrat, c'est-à-dire les faire vraiment dans une membrane qui dépend de rien. C'est pas un dispositif rigide, c'est quelque chose avec quoi on peut faire tout ce qu'on veut. On peut les assembler, on peut les déposer sur d'autres substrats, on peut mélanger les matériaux qui sont pas mélangeables par d'autres méthodes. Donc ça, c'est vraiment l'originalité de notre travail. Les applications de ces sources, on en voit principalement deux. Donc faire un sort d'écran flexible, par exemple, comme vous avez dans les téléphones portables, où on veut faire des pixels de couleur rouge, vert et bleu. Donc c'est possible avec cette technologie. Ou encore, donc la première application c'est l'affichage et deuxième application c'est l'éclairage. Donc on veut combiner les couleurs en mettant plusieurs membranes des nanophiles rouges, verts et bleus de différents matériaux pour en former du blanc. Ou encore utiliser la technologie pomper les phosphores avec une lumière bleue comme c'est fait dans les LED commerciales. Et ça veut dire on éclaire les phosphores avec une longueur d'onde courte et on transforme cette couleur bleue pour après émettre une couleur jaune. Jaune plus bleu, ça fait du blanc. Donc les LED commerciaux que vous achetez dans les grandes surfaces, c'est bleu plus jaune.
et ça fait un sort de blanc, mais qui n'est pas de très bonne qualité en fait. On peut également l'utiliser pour la conversion d'énergie, par exemple pour l'énergie photovoltaïque. On peut imaginer faire des cellules solaires flexibles à base de nanophiles, utilisant ces membranes, et faire par exemple les membranes de différentes couleurs pour transformer les différentes parties du spectre solaire. On peut également faire des générateurs piézoélectriques ou les photodétecteurs pour le monitoring d'exposition aux UV. Donc ces directions sont explorées actuellement dans le cadre de mon projet ERC que j'ai commencé en avril dernier.